Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une revue sur les produits She Glam. Vous avez dû le voir de partout. Shein ont sorti leur gamme de make-up She Glam. Alors là, franchement, la gamme, elle est complète. Moi, j'ai vu des reviews, notamment sur ces sérums. J'allais le commander et après, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, est-ce que ça vous intéresse de nous donner vos teintes? Comme ça, on vous envoie le fond de teint et l'anti-cerne. Finalement, j'ai mal lu le mail. Ils m'ont envoyé toute la gamme de make-up. Regardez les packaging mes crèmes. Je vais devoir tester tout ça. Donc, on va faire un full face. Je vais vous donner vraiment mon impression sur les produits. J'ai reçu tout ça hier et j'étais tellement pressée que avant de faire mon live, je me suis maquillée avec. Mais là, du coup, on va voir ça ensemble. Je vais prendre un peu plus le temps. Je suppose que certains d'entre vous ont déjà commandé certaines choses. Donnez-nous votre avis en commentaire. Je vous mets le site en barre d'informations. On va passer en revue à peu près tout. Je vais prendre un miroir. She Glam, palette d'ombre à paupières Jazzy Jigsaw. Je sais pas trop comment ça se dit mes crèmes d'amour. Le packaging est assez neutre. Il est vraiment très réussi. Voilà ce que donne la palette. On dirait des petits puzzles comme ça, regardez. Il y a un grand miroir. Et voici des teintes qui sont plutôt neutres. On a quand même un highlighter. On a de quoi faire. Je vais utiliser ce miroir pour faire le make-up. Mes crèmes, en tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que la review va vous plaire. D'ailleurs, la vidéo, elle est en collaboration commerciale. J'ai reçu tout ça gratuitement. Vous savez que je suis transparente et ce que j'aime avec eux, c'est qu'on n'a pas de dis ça. Et on est assez libre et c'est pour ça que je collabore avec eux depuis plusieurs temps. Donc ça, c'est justement ma copine Hanan Chanel. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Elle avait fait une review là-dessus sur TikTok il y a 2-3 semaines. Je me suis dit, mais il me le faut, waouh! C'est une base hydratante. Et franchement, apparemment, tout le monde la veut, tout le monde l'achète. Tout le monde a été choqué en fait de cette base qui est hydratante. Apparemment, vraiment, le fond de teint et cette base ne font qu'un. Elle est vraiment hydrating primer, donc base hydratante. Elle est genre un peu collante, vous savez. Apparemment, même quand tu mets un truc, ça reste collé sur ta peau. On va l'appliquer tout de suite. Franchement, le packaging déjà, on va se dire les choses. Trop joli. Petit flacon pompe, ça fait luxueux mes crèmes. Moi, j'aime beaucoup. Qui est argenté comme ça. Et on va en appliquer. Je me suis hydratée la peau au préalable. J'ai fait mes soins du visage il y a environ une demi-heure. Donc normalement, ça devrait être bon. J'en applique de partout. Il faut savoir que moi, j'ai la peau normale à sèche. On est vraiment sur des prix, encore une fois, très attractifs. Je pense sincèrement qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont délaisser leur marque habituelle et qui vont s'orienter vers She Glam. Il n'y a pas photo. Voilà. Alors ensuite, ils m'ont envoyé un fond de teint poudre qui se présente comme ceci. C'est le fond de teint poudre haute couvrance Skin Focus. Regardez comme il est super bien emballé. Là, on a un petit écrin comme ça en velours. Vous voyez, et en dessous, voilà, vous avez une houppette et vous avez aussi un miroir. Je pense que je m'en servirai, mais peut-être pas aujourd'hui. Je vais utiliser le fond de teint du coup liquide qui est pareillement super bien emballé. Hier j'ai un peu pété la boîte. Regardez-moi ça, pareil dans un petit écran en velours comme ça, très luxueux avec de la dorure. Et voilà, on a un verre qui est un petit peu trempé comme ça. J'ai pris la teinte Wait flacon pompe. J'ai peut-être une technique un petit peu bizarre. Je vais l'appliquer après d'avoir appliqué mon anti-cerne. Et moi je fais le teint après avoir fait les yeux. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Il est là l'anti-cerne, regardez. J'aime beaucoup les packaging très sobres. Et en fait, il s'applique directement, enfin après moi je l'estompe un peu plus. Est-ce qu'il reste du produit là depuis hier? Un petit peu. Vous tournez ça, vous appliquez. Donc la teinte de l'anti-cerne, je trouve qu'elle est bonne. En tout cas, il est couvrant, il est hydratant. Et avec la base, c'est juste parfait. Je fais le deuxième en off mes crèmes comme ça, au moins je prends mon temps de le faire correctement. Bon voilà, j'en ai appliqué sur mes cernes, j'en ai appliqué un peu sur mes rougeurs, j'ai quelques petites taches également. Donc j'en applique un petit peu dans toutes les zones lugubres. Et il faut savoir que moi mon visage il est pas du tout uniforme. Il est moins terne qu'avant mais il est pas uniforme. Donc là on va prendre une pompe comme ça. Déjà une pompe c'est vachement généreux je trouve. Et je vais en mettre comme ceci. Et là, je vais prendre un pinceau. Ils m'ont envoyé un petit beauty blender. Est-ce que vous voulez qu'on essaye avec? Ouais, ça peut être sympa. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Il est trop mignon. J'ai bien aimé le packaging. C'est un petit martien comme ça. Donc, j'arrive juste dans ma salle de bain. Et voici. Donc, comme vous pouvez voir, elle a triplé de volume. Il a triplé de volume. Je vous ai dit, vous passez sous l'eau et vous essorez bien. Il faut pas qu'il soit trempé. Il faut pas qu'il y ait des gouttelettes d'eau, etc. Donc, j'aime bien parce que, du coup, on peut bien faire le niveau de la cerne ici. Mais on va commencer... Moi, je commence un peu bizarrement. Je pense qu'on a toutes nos petites techniques, voilà, nos petites habitudes en make-up. Donc franchement, elle est super molle, elle est vraiment quali. Elle n'est pas dure du tout, en tout cas le Beauty Blender. Je dis elle, je parle au féminin parce que c'est une éponge. Ça s'applique bien. Je vais dire voilà ce que ça donne, mais vous ne vous rendez pas compte.
Moi, je vois là, on va dire dans le miroir, et j'ai pas une très très bonne vue, que a priori, la couvrance est pas mal du tout. Ça fait naturel, tu vois, ça fait bien sûr avec la base hydratante, ça fait un petit glow, tu vois ce que je veux dire, même un bon glow, pas un petit, un grand même. J'aime beaucoup parce que ça fait pas fond de teint hyper couvrant, hyper pas naturel quoi, tu vois ce que je veux dire. Si t'as l'habitude par exemple d'utiliser comme moi le WR de chez Estée Lauder ou le Dior Forever de Dior Glow, je pense sincèrement que ça pourra te correspondre. Maintenant si tu as besoin d'un truc vraiment plat, travaux, je pense pas finalement. Vous savez quoi mes crèmes, moi je préfère appliquer au pinceau. L'éponge elle fout quelques traces, après est-ce que parce que j'avais des petits cheveux sur le visage, je sais pas trop. Je préfère quand même la finition au pinceau mes crèmes. Je trouve que c'est parfait avec le pinceau. Voilà, voilà. Là, on adore. On est bon. Déjà, le teint, il est bien. Maintenant, on va venir le réchauffer. On va venir l'illuminer. Là, il m'a envoyé duo de poudre fixatrice visage et sous les yeux. Insta Ready. Donc, il m'a envoyé celle-ci. Et il m'a envoyé une autre qui est rose. Duo de poudre fixatrice visage et sous les yeux. Insta Ready. Là, on a Bubblegum. Et là, on a translucent. Donc translucide, je vais utiliser Bubblegum. Donc là, c'est fixatrice. Est-ce que vous pensez que je mets quand même une petite... Je pense qu'on va quand même laisser parce que je ne l'ai pas essayé. Je vous ai dit le fond de teint poudre, voilà, qu'il y a là. Donc pourquoi ne pas essayer un petit coup. Ils ont mis la houppette, mais moi, je vais pas utiliser la houppette, c'est pas mon truc. Donc vous voyez, j'aime bien tapoter comme ça. Waouh, 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 j'adore mes crèmes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez utiliser les deux. Ça fait un fini un peu plus velours, tu vois. Un peu plus mat. Je pense notamment aux crèmes, aux personnes, puisque moi je dis les crèmes, parce que c'est comme ça que j'appelle ma communauté. Mais si tu passes par là par hasard, d'ailleurs, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement. Je fais souvent des analyses de situation, voilà, pour les femmes qui ont des problématiques. Motivation, développement personnel, je suis coach de vie. Et du coup, je pense que ce sera beaucoup plus adapté, le fond de teint compact, à des peaux qui sont vraiment grasses, tu vois. Vous allez kiffer. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer le fond de teint avec celle-ci. Et après, je vais venir utiliser tout ce qui est blush, etc. Moi, j'aime bien d'abord fixer un peu comme ça et après on refoute encore une couche. Vous avez en bas la partie comme ceci, tu vois. Mais moi, je vais utiliser juste comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui met de la poudre en dessous des yeux parce que après, je trouve que ça a tendance à marquer mes ridules. C'est que j'en prends quand même une bonne partie et je vais venir en mettre comme ça. Par contre, je vais faire mes lèvres parce que je supporte pas mes lèvres comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas si vous vous rendez compte mes crèmes. C'est juste parfait, parfait. Donc maintenant, on va prendre justement ce genre de choses là. Donc j'en ai reçu plusieurs. C'est des petits liquid contours liquides. Donc voilà, comme ceci. Donc j'ai différentes teintes. J'ai celle-ci, c'est la Warm Honey. J'ai une autre qui s'appelle Golden Sun. J'ai la Rose Ritual. Love Cake. Et là, on a Vanilla Frost, qui est vraiment l'enlumineur. Attends, vous savez quoi? Je fais mes lèvres d'abord. Je sais que c'est bizarre, mais je suis bizarre. Mes crèmes, on est tous un peu bizarres. On est tous le bizarre de quelqu'un. Donc, il me semble que j'avais un duo lipstick. Voilà, c'est celui-ci. Et mes sourcils aussi, un petit sourcil, mais je les ai fait auparavant parce que j'ai pas de sourcils. Vous savez que j'ai plein de trous. Donc là, on a ça, c'est le duo rouge à lèvres et liner Glam 101 qui se présente comme ceci, très nude et tout, encore une fois. D'un côté, on a le contour qui est vraiment assez foncé, mes crèmes. Hein. C'était pas quelque chose que je mettais auparavant, mais maintenant, je sais pas que je complexe sur mes lèvres, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus je vieillis et plus ma lèvre du haut, elle commence vraiment à s'affiner. Bon, là, je gruge un petit peu avec les contours, avec les rouges à lèvres et tout ça. Je pense que je serais pas contre des injections à lèvres, hein, finalement. Voici mes crèmes. Donc, c'est vraiment un marron, voilà. Vous savez, ça se tourne comme ceci. Ensuite, là, vous avez le rouge à lèvres. C'est pas celui-là que je vais mettre, mais je vais quand même estomper avec, parce que vous allez voir, je vais utiliser plusieurs teintes. Donc en fait, j'estompe les extrémités que je viens de faire avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ceci. Et ensuite, je vais utiliser un petit truc qui est trop cute. C'est pour les joues et pour les lèvres. Vous voyez, c'est tout mignon, c'est comme ça. Et c'est un truc qui est vachement liquide, mais qui a un petit peu un effet, tu sais, que tu peux un petit peu estomper ou pas, et qui est un peu genre tatou. Donc regardez comment ça fait un peu comme un vernis à ongles, sauf que quand tu le prends, t'as un petit embout comme ça. C'est très liquide. L'appliquer comme ça. Je vais laisser un petit peu sécher parce qu'après je vais venir appliquer une autre teinte dessus. Là en l'occurrence, ils m'ont envoyé plusieurs choses. Regardez, là ça c'est quoi? C'est rouge à lèvres haute brillance miroir. Oh là là, j'adore les packaging des rouges à lèvres. Regardez mes crèmes. Il est pas trop beau, j'aime trop. Là on a une autre qui est plutôt... Ah waouh, c'est trop beau, attendez.
Ça, c'est vraiment brillant, comme ça, qui est pas très opaque. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Et celui-ci, je vais vous le swatcher aussi. Ok, d'accord. Vous voyez, on a 2 teintes comme ça, mes crèmes. Oh, celui-ci, c'est celui que j'ai mis hier soir dans le live. Je vais en mettre, regardez ce que ça donne les lèvres. Il est vraiment très brillant, j'aime trop. Maintenant, on va réchauffer le teint. Donc comme je vous ai dit, on a plusieurs choses. Pour les sourcils, on verra à la fin, on fera une petite retouche, voilà. On va commencer à utiliser ces choses-là. J'ai beaucoup aimé. Donc vous allez voir, ça paraît, regardez juste le packaging. J'aime beaucoup, c'est irisé, c'est nude, c'est très très joli. Donc ça, je vous ai dit, c'est la teinte la plus foncée. Et là, on va commencer à réchauffer le teint. Vous voyez, comme ceci. Voilà mes crèmes. Moi, vous savez, je suis pas make-up artiste. Je réchauffe aussi un peu au-dessus parce que j'ai un long front, du coup, j'aime bien. Et là, le double menton. Pour le nez, il y a un contouring nez. Là, quand même, je vais mélanger ce que je viens de faire avec cette teinte-ci, Golden Sun. Ça, c'est vraiment un teint parfait pour l'été, mes crèmes. Au-dessus. Qui, finalement, mes crèmes, elles se voient pas beaucoup. Hein, quand vous voyez avec le fond de teint et tout, ça se voit pas beaucoup, cette teinte-ci. Je pense qu'on va passer à celle-ci, qui est la rose rituel. Oh là là, voilà. Elle est beaucoup plus, comment on dit mes crèmes déjà, c'est quoi le terme? Elle est plus intense, pigmentée, voilà. Vous allez rire, mais je vais encore utiliser le même pinceau. Déjà, je vais estomper en premier temps le cou, vous savez ici. Voilà, faut bien bien estomper, sinon ça fait la meuf qui a pas pris de douche. Ça se floute très bien. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même, ça se floute très bien. Je viendrai poudrer à la fin. Je vais faire mon fond. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait luxueux, quoi. Ça fait pas des produits genre cheap et tout ça, quoi. Au niveau du prix, waouh. Tu vois, juste là, je vois mon teint, je le sens hydraté. Je sens pas que ça me tiraille ou quoi que ce soit. Là, quand je vois dans le miroir, j'ai l'impression que c'est juste parfait. Donc après, tu vois, j'estompe comme ça. Voilà, ici. En haut, comme ça, mes crèmes. J'aime énormément, énormément. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. C'est très lumineux. Ça, vous pouvez même mélanger au fond de teint mes crèmes à les endroits où vous voulez un peu illuminer et tout ça. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, moi, je vais en mettre un peu là. J'adore l'highlighter. J'adore, je pense, mettre même là aussi un peu. Et là, à la pointe du nez. Faire attention parce que là, ça fait un peu de trace. Je pense plus à l'éponge pour le coup. Ça fera plus un effet naturel. J'ai fait n'importe quoi mes crèmes. J'aurais vraiment dû le mettre en même temps que les autres. Vraiment, ça fait un teint parfait. J'aime beaucoup. Ensuite, mes crèmes, on va partir sur le duo. Donc, stylo contour highlighter pour le nez. 2 en 1. Voilà. Donc, c'est parti. J'aime beaucoup. Là, c'est plus irisé. Ça fait très été. Voilà comme il se présente. Vous voyez, c'est un peu chromatique comme ça. T'as un côté une teinte claire, voilà, et de l'autre côté tu as la teinte qui est plus foncée comme ceci. Donc c'est parti, j'aime bien mettre un peu sur le nez parce que mon nez est long et j'ai l'impression que quand je mets un peu de foncé comme ça, ici, ça le coupe un peu plus, tu vois là, ici. Mon nez il est fin mais il est long. Puis j'ai une petite bosse ici donc je la calcule pas trop. Mais voilà, je fais un sort de truc comme ça pour mon nez. Et pourquoi ne pas mettre un tout petit peu. Vous pouvez même faire un contouring de vos sourcils avec mes crèmes. Voilà. J'estompe d'abord la couleur foncée que j'ai mis là sur les bords. Vous allez me dire ce que vous en pensez si vous voyez une différence. J'aime bien, ça fait un petit peu effet nez refait quoi. Est-ce que vous voyez une petite différence? C'est très léger. Donc hop, je vais faire aussi là. Ça fait un peu sourcils nettoyés, propres, sachant que je les ai pas épilés. Donc n'hésitez pas. Là mes sourcils ils sont pas parfaits du tout, ils le sont jamais parce que... Bon, vous voulez qu'on s'y attarde un petit peu à mes sourcils ou pas? Déjà je vérifie un petit peu, est-ce que je mettrais pas peut-être un peu plus de blush? Comme ça, comme j'ai mis le pêche, on va mettre celui-ci, le Love Cake. J'aime bien exagérer un peu tant qu'à faire. Et ça fait bonne mine, ça fait... j'aime bien. Et on va tout de suite mettre un petit coup de pinceau, tu vois, vers le haut. J'aime beaucoup. J'ai eu ce kit, fixez-moi la tenue des sourcils. Moi, je n'ai pas besoin de fixer les sourcils. Vous savez pourquoi, ma crème? Parce que j'ai... Ah, mais d'accord, c'est fixer les sourcils, mais il n'y a pas de crème sourcils. Parce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment de sourcils, moi. Donc, on va les laisser comme ça, mes sourcils. On va les brosser un petit peu. On va les laisser comme ça, parce que moi, j'ai pas besoin de fixer. J'ai pas grand-chose. En tout cas, ma fille, elle a bien aimé. Là, vous avez le kit sourcils. Vous voyez, si vous avez vraiment... Si vous avez envie de faire un effet brow lift et tout. Moi, c'est pas mon cas. J'ai des trous. Mes sourcils, c'est une catastrophe.
Je vais utiliser ça. Et puis après, je vais utiliser le spray. Vous voyez? Je vais utiliser pour flouter bien les ridules et tout. Vous voyez mes crèmes surtout là. Au niveau du cou, comme j'ai bronzé, pour pas faire une différence de couleur. Voilà. Donc maintenant, vraiment celle-là, je la valide cette poudre. J'ai reçu 2 palettes. Donc vous avez vu celle avec laquelle je me maquille. Je vous l'ai montré. J'ai reçu celle-ci qui est trop mignonne. Elle est vraiment très girly. C'est la palette Kerpier Beer. Elle est vraiment trop chou. Ça, c'est totalement quelque chose que vous offrez à quelqu'un voilà, qui aime bien les trucs un peu cutie, girly et tout. Voilà, les couleurs, elles sont très fun. J'aime beaucoup. Ouh là là, ça me paraît magnifique. Ouh là là, c'est totalement le genre de teinte que j'aime bien. Ouais, elle est très pigmentée. Attendez, je suis curieuse. Les teintes marbrées, ça donne quoi? Ouais, c'est des irisés. Bon, j'en ai de partout là, mes crèmes. J'ai quand même envie d'utiliser celle-ci là. Parce que hier, dans mon live, j'ai utilisé cette teinte-là. On va prendre la teinte Tend Dirt. Je vais mettre ça. Oh là 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 là, c'est très pigmenté. J'espère qu'il n'y aura pas de chute alors là, sinon je suis foutue. Vous savez, moi, regardez. T'as vu mon œil? J'ai la paupière tombante comme ça. J'ai un petit regard. Je suis obligée de gruger un petit peu. J'ai tout testé, j'ai fait toutes les techniques. Et je suis obligée d'utiliser un maquillage comme ça, mes crèmes, pour agrandir un peu mon regard. Vous voyez? Pour agrandir un peu mon regard, je suis obligée de déborder un peu sur la paupière qui est fixe, comme ça en haut. Je vois ici ma crème, là. Et je viens prendre cette teinte-là, regardez. Cette teinte-ci. Je vais venir estomper avec, tu vois, pour pas que ça fasse un carnage. Je viens et j'estompe comme ça ici. Vous voyez mes crèmes? Faut bien estomper. Ou sinon ça fait un carnage, ça fait très louche. J'ai bien fait de nettoyer en dessous des sourcils mes crèmes. Même si là je sais que c'est totalement différent, j'essaierai de... Je vais faire une retouche quoi, avec mon crayon. J'ai pas encore trouvé les produits adéquats, mais bon. Vous voyez, c'est sympa, hein? Regardez, je vous montre ce que ça donne, j'aime beaucoup. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Il y a un highlight qui est magnifique, c'est celui-ci, mes crèmes. Highlighter Lunar Glow. C'est une secoupe volante. Je pense qu'il va très bien avec le Beauty Blender. Vous voyez, ça fait très martien et tout ça, quoi. Vous voyez. Et je vais venir déjà appliquer un petit peu avec mon pinceau à l'highlighter parce que j'aime bien. Il est vraiment joli. C'est pas le truc vraiment très marqué. Il est juste comme il faut. Il fait un peu effet un peu mouillé quoi tu vois. Donc j'aime bien. En mettre un peu sur le bout de mon nez. En mettre un peu là. En mettre un peu de partout. Dans le coin interne comme ça. Pour ouvrir. Tu sais. Je trouve que quand on met pas ça, quand on a un smoky ou un truc un peu chargé, ça manque. Il manque quelque chose. C'est ce petit truc là qui est... Insta Party Liner à paillettes. Voilà, ce petit liner à paillettes. Je vais en mettre juste un tout petit peu dans le coin interne, tu vois. C'est un liner, c'est pas vraiment un highlighter. C'est assez précis quand même, tu vois. Voilà comment il se présente. Voilà, avec le pinceau, comme ça. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh là là, ça c'est trop beau. C'est trop beau, mais il faut pas en abuser. Je pense pour tous les jours, non. Là, je fais la vidéo, ok. Je pense que ça c'est vraiment pour une soirée, c'est vraiment la touch parfaite. Oui, nous avons aussi, je pense que je vais utiliser quand même à peu près tous les produits. On va utiliser le setting spray. Je vais quand même aller chercher une serviette pour mes cheveux. Faites attention à vos cheveux quand vous mettez ça. J'ai étendu le linge, je pense que vous le voyez à côté. Regardez le setting spray, il est violet, il est comme ça. Il se tient pas mes crêpes. Si vous voulez le ranger, vous devez le mettre comme ça. Il se tient pas comme ça. Hein. J'aime bien la teinte. Lock-in setting spray. 16 heures long lasting. Keep your makeup fresh all day. C'est vraiment pour un make-up frais. Voilà. Tenue 16 heures, on adore. Je pense que je vous ai pas dit par rapport au fond de teint. Ce qu'ils nous disaient. Le fond de teint. Ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit fond de teint hydratant. Voilà, c'est vraiment un truc hydratant. J'arrive mes crèmes. Je vais juste retoucher un peu mon sourcil et aller chercher une serviette pour du coup appliquer le spray. Alors attention, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas très bien estompé le dessous de mon nez. Voilà. Et maintenant c'est bon, moi ce que je fais c'est que je prends une serviette. Pour appliquer le spray je fais tout le temps ça, sinon ça regraisse. Tu sais, il n'y a rien de pire qu'avoir les deux mèches de devant grasses comme ça. Et ça sent l'eau de bébé mes crèmes. Et j'aime bien parce que le vaporisateur il est très qualitatif, ça fait pas genre des gouttes. Ça vaporise super bien, c'est très léger. C'est vraiment un voile en fait. Vraiment mes crèmes.
Je sais pas si ça vous le fait avec les meilleurs setting spray, que des fois vous l'appliquez et vous avez vraiment l'impression d'avoir des gouttes qui tombent. Vous voyez ce que je veux dire? Là, non. C'est vraiment le vaporisateur, il est super qualitatif, je suis choquée. Choquée, choquée. Et ça sent super bon. Ça sent l'eau, vous savez, l'eau nettoyante pour bébé? Voilà, ça sent ça. Et maintenant, on va utiliser l'eyeliner, qui est un eyeliner feutre, qui est très noir et qui sèche assez rapidement. Donc c'est plutôt cool. Vraiment, un make-up, le eyeliner, quand on n'en met pas, ça peut faire dur. Je viens de penser à un truc, j'ai oublié de mettre du fard à paupières sur, tu sais, en bas. Donc c'est pas grave, je vais en remettre. Donc l'eyeliner, on a différentes, chacun sa façon de l'appliquer. Et ça peut tout de suite te faire tomber les yeux, surtout quand t'as des petits yeux comme moi. Donc voilà, chacun sa façon. Moi, j'en applique pas beaucoup. Des fois, j'en applique juste ici. Parfois, non. Ça dépend de mon humeur. Bon, là, je l'ai fait de ce côté, alors je vais le faire de là. Je fais des retouches. Il est trop bien. Il est trop facile d'usage. Je pense même notamment aux meufs qui n'ont pas sauté le cap avec l'eyeliner, qui ont l'impression que c'est compliqué et tout. Il est tout sauf compliqué celui-ci. Oui, ce que je vous disais, c'est que j'ai oublié de mettre un peu, vous voyez, avec un petit pinceau comme ça, biseauté. Je vais mettre cette teinte-là en bas. En ras de cils en bas. Quand tu as des petits yeux et que tu mets comme ça en bas, ça te fait des plus gros yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment les yeux en amande. Voilà, c'est parfait. J'aime beaucoup, j'aime trop trop trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout le monde va pouvoir se maquiller, tout le monde va pouvoir s'offrir du maquillage de qualité à moindre coût. Donc franchement, se faire un petit panier. Mes crèmes, n'hésitez pas. Je vous mets tout en barre d'informations sur l'écran. Je vous mets toutes les informations que j'aurai en ma possession. On va passer avec la finition qui est le mascara. C'est le She Glam Mascara, volume, longueur, tout en un. J'aime beaucoup le packaging. Donc là, regardez, il y a un peu comme des mandalas, comme ça. Et comme vous pouvez voir, on a deux embouts. Donc non pas comme on pourrait voir chez certains avec un embout blanc ou un embout hydratant ou un embout, vous savez, transparent. Non, là on a vraiment, vous voyez, on a cette brosse-ci, une espèce de brosse peigne en silicone qui est vraiment avec des petits picots. Et on a vraiment la volume, la brosse volume. Là, je pense que ça c'est longueur et ça c'est volume. Bon bref, écoutez, on va le tester tout de suite. Donc moi, je vais prendre celle-ci déjà pour allonger. C'est bien parce que vous savez, ça c'est quoi mes crèmes d'amour? Quand tu as l'impression d'avoir fait des paquets, c'est bien pour réécarter en fait les cils, pour faire vraiment un effet cils un petit peu déployé. Est-ce que je vous avancerai pas vers moi? Attendez, venez par là. Peut-être vous étiez un peu loin. Au moins vous verrez mieux ce qui se passe. Je pense que j'aurais dû vous prendre comme ça depuis le début. Moi, vous savez que les cils, c'est vraiment important, les mascaras pour moi. J'aime bien les produits teints et j'aime bien les mascaras. Le reste, je peux ne pas mettre, quoi, tu vois. Pour la petite peigne, on met en bas. Dites-moi si vous mettez en bas, vous aussi. Vous voyez, ça met pas des paquets, quoi. On va utiliser l'autre maintenant. Où là, on va mettre un peu plus volumineux. Dans l'autre, il y a plus de matière, j'ai l'impression. Let's go. C'est parti. Peut-être qu'il faut faire différemment, il faut faire l'inverse, je sais pas trop. Il n'y avait pas de numéro, donc j'ai fait comme ça. Waouh, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, regardez mes crèmes. Il est très 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 joli, il fait naturel, il fait pas effet fossile ou quoi aux caisses. Il est bien. Alors, pour cet œil-là, j'ai fait différemment. En fait, j'ai fait, attendez, j'ai pas fait en bas. Mais j'ai fait d'abord la brosse volume et ensuite la brosse qui allonge. Ça fait deux effets différents, je préfère quand même ce côté-là. Et voilà mes crèmes, la vidéo est terminée. J'espère que voilà, ça vous aura aidé, que mon avis vous aura aidé. J'ai crash testé tous les produits devant vous, voilà le résultat. Franchement, moi je suis convaincue, merci. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente, mes crèmes d'amour, je valide à 100%. Notamment, je suis très difficile sur l'anti-cerne, je suis très difficile sur le fond de teint. Pour moi, c'est vraiment la base. D'ailleurs, en parlant de base, il vous la faut absolument. Base, fond de teint, anti-cerne. Après tout le reste, les petits blushs aussi, ils étaient sympas. Surtout si vous voulez pas un truc vraiment qui fasse fake et tout. C'est lumineux, ça se facile ça se travaille assez bien. Donc franchement, j'ai kiffé de ouf. L'eyeliner, il est vraiment bien aussi. Les rouges à lèvres, ils sont trop bien. Mes crèmes, ça a coupé. J'ai plus d'espace de stockage. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de repartir sans si. Avant de liker, celles qui ont testé, elles nous donnent son avis. Et en tout cas, dites-moi quel produit vous a donné le plus envie. Moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Merci.